les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de mini tin box. Jusqu'à présent que nous n'avions pas encore ouvert ensemble, alors c'est parti. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui il s'agit d'ouverture de mini tin box, comme vous pouvez le voir, de la collection épée et bouclier, où on va voir ensemble ce qu'elles contiennent et les deux boosters qui sont à l'intérieur seront des ouvertures. Donc si on compte bien, ça nous fera 10 boosters à ouvrir, c'est juste génial. On commence tout de suite du coup avec la première mini tin box où on a dessus à l'effigie notre petit Flambino. Et la queue de Pikachu, donc on suppose que Pikachu se cache quelque part, mais sinon tout va bien. Donc pour le dos, c'est le même pour tous, donc je vais vous montrer celui-ci de façon à ce que vous ayez plus de détails. Donc en gros dans les mini tin box comme ceci, on a à l'intérieur deux boosters. Donc ici ça va être un booster de épée et bouclier et un autre du JCC, probablement du Soleil et Lune. À l'intérieur on a aussi une pièce métallisée ou jeton suivant l'appellation de chacun. Et on va avoir une carte dite artistique. C'est une illustration qui correspond en fait à l'illustration de votre box et assemblées ensemble, elles forment une fresque. Bon, jusque là tout va bien. C'est de la petite collection, c'est du petit collector pour les petits collectionneurs ou les grands amateurs de jeux, peu importe. Ça remplit le cœur de tout le monde, en tout cas c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce concept, c'est pas extrêmement cher, c'est sympa aussi d'avoir ce genre de petite box métallisée pour ceux qui jouent, parce que du coup le deck de 60 cartes, je crois, passe nickel dedans. Et au moins vous n'abîmez pas vos cartes. La deuxième petite illustration de cette collection, c'est Ponyta de Galar, qui est tout seul, galopant dans les prés, tout ça, c'est petit peu mignon. La troisième illustration, c'est un petit mini-ange et un petit Larméléon juste en bas. Pour la quatrième illustration, il s'agit de Moumouton et de Wistempo. Très joli aussi. Et la dernière, cinquième et dernière illustration, il s'agit de Voltoutou et Morpeko. Donc pour le coup, voilà, comme vous pouvez le voir derrière, c'est les mêmes dos, c'est le même écrit. Donc ça, c'est plutôt sympathique. J'ouvre toutes les tin box et on se regarde ça tout de suite ensemble. Voilà donc les amis, tout est ouvert, donc on va pouvoir regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Alors pour la première box de Flambino et Pikachu, on va avoir à l'intérieur un super jeton de Pingoléon, comme vous pouvez le voir, juste magnifique. Alors de ce que j'ai pu voir, à chaque fois vous avez des jetons aléatoires. Dans les aléatoires, je crois qu'il y a Pingoléon, Raikou. Il y en a un troisième, je ne sais plus lequel c'est. Mais pour le coup, c'est pas parce que vous allez acheter une Pokébox Flambino Pikachu que vous aurez forcément Pingoléon dedans. C'est aléatoire. La fameuse petite carte vient juste derrière, très très belle, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais. Toutes les cartes assemblées les unes aux autres formeront une fresque. Donc celle-ci, c'est celle du milieu. On a des caractéristiques de Flambino avec son poids, sa taille et c'est super cool juste pour ça. Donc on a la petite illustration juste super jolie. Donc ça c'est super cool. Et ensuite on va avoir les fameux deux boosters à l'intérieur. Donc un d'épée et bouclier, un de soleil et lune, ici c'est ombre ardente. Et on fera bien évidemment les ouvertures. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça vous fait quand même des petites box plutôt sympathiques pour mettre vos cartes, vous déplacer avec ou tout rangement que vous souhaitez. Donc pour le coup, c'est super cool. Donc du coup, je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. Donc on a dit que Flambino, c'était la fresque du milieu. Tac, tac, tac. Je vais mettre juste la carte parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Pour Ponyta de Galar, on va avoir à l'intérieur un autre Pingoléon. Bon, bah niveau hasard, on n'est pas à fond. Donc c'est aussi un Pingoléon, comme vous pouvez le voir, très très joli. Donc ça c'est plutôt sympathique également. La petite carte de Ponyta de Galar qui se place à l'extrémité gauche de la fresque. Donc ça c'est cool, très 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 belle. Hop, à mettre ici. Et les deux boosters bien évidemment.
de Ponyta de Galar qui viennent rejoindre un peu toute cette collection. Tac, tac. On va s'en sortir, hein, les amis. On va y arriver. Donc, ensuite, l'Arméléon, petite boîte. À l'intérieur, nous avons du coup un Riku. Ok. Très joli. Il a un peu pris cher, hein, il est un peu rayé, donc je sais pas ce qui s'est passé avec la peinture, mais en tout cas c'est plutôt cool. Enfin un deuxième jeton que nous n'avions pas. Ici la fresque de l'Arméléon, se voit qu'elle se positionne en 4e position, donc pour le coup je vais intervertir. Donc très belle carte qui correspond bien évidemment au devant de la mini tin box, ça c'est cool aussi. Les 2 boosters, toujours ombre ardente, donc j'ai l'impression que ce sera que du ombre ardente à chaque fois. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, quelle collection Soleil et Lune c'était, apparemment c'est du ombre ardente. Donc on va ouvrir ensuite Mouton et Wistempo, tac tac tac, et c'est encore un Pingoléon les amis. Décidément, on fait full Pingoléon sur cette ouverture. Donc la petite carte de Wistempo qui se positionne en 2e position. Donc ça c'est cool. Ça je vais pouvoir vous faire la fresque et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc voici encore une fois les 2 boosters ombre ardente et épée et bouclier. Donc pas trop de surprises là-dessus. Et enfin la dernière illustration qui est de Voltoutou et Morpeko. Et il s'agira encore une fois d'un Pingoléon les amis. Décidément on est full Pingoléon aujourd'hui. Donc heureusement on a quand même eu un Riku supplémentaire. Et la petite illustration Voltoutou et Morpeko, vous pouvez voir, c'est bien la 5e illustration qui arrive. Et les 2 boosters qui seront du coup du Low Class pour épée et bouclier et du Necrozma pour Soleil et Lune et ombre ardente. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà les amis, donc c'est plus simple organisé de cette façon. Comme vous pouvez le voir, toutes les cartes alignées forment une fresque super jolie. Franchement, c'est vraiment juste pour ça que j'ai décidé d'acheter ces mini tin box, parce que pour le coup, non seulement je suis fan des cartes collector, les box sont magnifiques, malheureusement je ne pourrai pas toutes les garder, mais sur le principe de la fresque, déjà c'est juste trop mignon, je trouve ça adorable. Les jetons, heureusement on a réussi à en avoir 2 différents quand même sur les 5. Après c'est peut-être une erreur de ma part, peut-être qu'il n'y en a pas 3 différents, peut-être que ce n'est que 2. Mais je crois que j'en ai vu un 3e différent dans une autre ouverture, enfin bref. Pour le coup, on va peut-être se garder les épées et boucliers pour la fin. On va déjà s'ouvrir les ombres ardentes à chaque fois. On va commencer par tout simplement la gauche, dans cet ordre-ci, avec la box de Ponyta de Galar. Donc c'est parti, petit Marshado pour ombre ardente. Petit code pour la personne qui regarde. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et c'est parti pour la première ouverture du jour avec un Spododo, Bacabou, Vénipat, Hippotrampe, Petit Boudet, Énergie, Terraclope, Flamoutant, Monlanakila, un Scarino en reverse, très très joli, j'adore, et un boule de nœud en rare. Rien d'extraordinaire dans ce petit booster, à part notre petite reverse qu'on a bien évidemment à chaque fois. Donc on enchaîne tout de suite avec le 2e booster de Ponyta de Galar, qui est Ronflex VMAX pour la collection épée et bouclier. En plus de quoi, ça tombe quand même super bien. J'étais un peu en rate de booster ces derniers temps parce que je vous transmets les cartes pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que du coup, j'ai besoin des boosters aussi pour vous faire des petites cartes collector. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était difficile. Et c'est parti pour le booster épée et bouclier de Ponyta de Galar avec un Voltoutou, Rapion, Poulpaf, Moumouton, l'Arméléon, Énergie, Super Bowl, Potion, Rhinophéros, un Rhinocorn en reverse, ça c'est cool, on ne l'avait pas eu jusqu'à présent. Et une Dolman VMAX, les amis, regardez-moi ça, juste sublime carte
Pour le coup, cette carte est juste sublime, je l'adore, on l'a déjà eu ensemble, donc je peux la transmettre à qui veut. N'hésitez pas à m'envoyer un message, elle sera disponible de toute façon sur Vinted. Comme vous pouvez le voir, elle est juste trop belle. Donc, première VMAX. On enchaîne tout de suite avec OO de la collection Ombre Ardente pour l'équipe de Wistempo et des Moumoutons. Et c'est parti les amis avec un Cradopo, Pikachu, Flottajo, Bombidou, Flammajou, Énergie, Inflammanoir, Vulné Assurance, Kokoyo, un Anquat en reverse très beau et un Coatox en rare, ça c'est cool. On complète la famille, on ne l'avait pas donc c'est juste génial. Je suis très contente, au moins je peux compléter mes petites familles, donc ça c'est super cool. Deuxième booster pour cette mini tin box avec low class VMAX pour épée et bouclier. Et c'est parti les amis avec un petit pois sirène, Roselia, Phantominus, Scalpion, Grippat, Énergie, Sbire de la Timiel, Arroseur, Limonde de Galar, un Goupilou en reverse, ça c'est cool, et un Gorhythmique les amis, holographique. Juste sublime, regardez-moi ça, elle est trop belle. Alors pour le coup, on a plutôt pas mal de chance hein, sur ces deux premiers boosters. On arrive quand même à faire de très belles cartes pour épée et bouclier. C'est vraiment génial. Je suis juste super contente, c'est trop bien. C'est assez rare quand même d'avoir des belles cartes comme ça pour moi dans des petits sets comme ça. Parce qu'en général, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de chance dans les dresseurs d'élite, contrairement à ce que d'autres ont du mal à avoir. Mais pour le coup, je suis quand même super contente. Pour le coup, le tirage est plutôt bon. On enchaîne tout de suite avec Flambino, la troisième tin box, et Marshadow, Soleil et Lune, Ombre Ardente. En tout cas, d'avoir soit une ultra rare, soit une holographique dans chaque tin box, c'est déjà extrêmement bien, je trouve, hein, pour le coup. Petit code pour la personne qui regarde, j'essaie de vous en donner un petit peu plus les amis. Je sais que ces derniers temps, j'ai pas pu vous en donner beaucoup, mais en même temps, on m'en demande aussi beaucoup, donc c'est pas si simple que ça. On enchaîne tout de suite avec Soleil et Lune, Ombre Ardente, un Tarsal, Sac de Nœud, Anquat, Crabaillard, Sépiatop, Énergie, Rubombelle, Kirlia, Alixia, un Frison en reverse, très beau, j'adore. Et un Tocopisco les amis en ultra rare, regardez-moi ça, c'est trop bien, je suis trop contente. Regardez-moi cette beauté les amis, elle est juste magnifique, souvenez-vous, ensemble nous avions eu Tocopillon, donc on complète hein, cette petite famille Ombre Ardente, elle est juste trop belle. Mais les amis, c'est quoi ces ouvertures de dingue? C'est des ouvertures de dingue aujourd'hui. C'est juste énorme, j'ai l'impression que ouais, dans chaque mini tin box limite, il y a une rare, une ultra rare, je veux dire, pardon, ou limite une holographique. En tout cas, c'est juste trop bien, quoi. C'est parti pour le deuxième booster. Flambino, il s'agit de Zacian pour épée et bouclier. Et on démarre tout de suite. Que je casse pas tout. Avec un petit Larvadar, Pois Sirène, Voltoutou, Rapion, Poulpaf, Énergie, Trio Piqueur, ça c'est sympa aussi, on ne l'avait pas eu jusqu'à présent. Échange, récupération d'énergie, un Badabou en reverse que nous avons déjà eu ensemble. Et une holographique de Rosemary, les amis, regardez-moi ça, c'est juste sublime. Je vous dis, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus, pour le coup, c'est juste trop bien. Holographique, ultra rare, mais que demande le peuple? Que demander de plus, quoi? C'est juste trop bien. C'est extraordinaire, les amis. Je vous dis, on est sur du high level, là. Quand même, faut réaliser que pour des petites tin box, on en est quand même, on en a ouvert 3, on en est déjà à 2 ultra rares, dont une VMAX, dont 2 holographiques. Waouh! On est plutôt bien, hein?
Allez, quatrième mini tin box avec Oh Soleil et Lune Ombre Ardente pour l'armée Léon. Et c'est parti les amis pour la petite série Soleil et Lune Ombre Ardente. Flotte à joue, Bombidou, Flamme à joue, Magikarp, Ratatadalola, Énergie, Rubambelle, Solarock, corde de sortie, un Skelenox en reverse. Mais on ne s'arrête plus. Et un Rhinastock, les amis, en holographique. Regardez-moi ça. Elle est juste sublime, mon Dieu. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire les amis. On est sur des ouvertures extraordinaires pour des mini tin box. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez eu dans vos mini tin box. Mais j'ai l'impression qu'au minimum, dans une mini tin box, on a au moins une holographique, quoi. Alors, vu que je m'étais complètement plantée sur les ouvertures que j'avais eues précédemment, Légendes brillantes, en pensant que les holographiques étaient juste extraordinaires, alors que non, dans chaque Légende brillante booster, à la fin, la rare est au minimum holographique. Je me dis peut-être que dans les tin box, c'est normal d'avoir des holographiques dans les boosters, je ne sais pas. Mais c'est des boosters de collection qu'on a déjà ouverts ensemble et je n'avais pas d'holographique à chaque fois, donc ça m'étonne fortement. On enchaîne avec le deuxième booster de l'armée Léon, Zacian, d'épée et bouclier. Soit je m'enjaille toute seule, parce que j'ai des bonnes cartes, mais dans les deux cas, je pense qu'il y a forcément, pas un coup du sort, mais une bonne chance aujourd'hui, parce que ça m'étonne franchement qu'on ait autant de cartes, quoi. On enchaîne les amis avec épée et bouclier avec un petit statistique du Naja, Larvador, oula, Poissirène, Voltoutou, Énergie, Registrami, Bessitrus, un Quillfish, pardon, un Poké Enfant en reverse, je crois qu'on ne l'avait pas eu encore en reverse celle-là, et un Krakos. C'est super, évolution de Poulpaf que je n'avais pas du tout. Donc ça, c'est super cool. Bon, bah voilà, petite tin box pour le coup. En toute simplicité. Juste une holographique dedans. Mais quand même, une holographique, quoi. C'est juste trop bien. On enchaîne, les amis, avec la dernière mini tin box, qui est celle de Necrozma avec Soleil et Lune Ombre Ardente pour la première collection que l'on va ouvrir. En tout cas, si on regarde notre tableau du jour, les amis, pour l'instant, on a en tête Flambino et Pikachu avec quand même une ultra rare et une holographique. Juste derrière, on va avoir Ponyta de Galar avec notre petit Dolman VMAX. Et ensuite, en troisième position ex-aequo pour l'instant, Wistempo Moumouflon et l'Arméléon Mini-Ange avec quand même une holographique chacun, ce qui est plutôt cool. Que va nous réserver Voltoutou et Morpeko? On regarde ça tout de suite ensemble avec un Naraquois, Sepiatop, Tarsal, Cravaillard, Farfuret, Énergie, Inflammadoir, Nephi, Spray Tourmenteur, un Togedemaru en reverse, elle est super belle, et un Denticris. Bon, une rare toute simple que nous avons déjà. Donc rien d'extraordinaire pour ce booster. Donc ça me rassure quand même de me dire qu'il y a quand même des mini tin box, on va dire en toute simplicité, sans grande rareté. Et pour le coup, ça veut vraiment dire qu'on a eu beaucoup de chance aujourd'hui les amis, hein, quand même. Hein. Parce que sur les 5 qu'on a eu, on en a eu quand même, on va dire, 2 bien chanceuses et 2 autres plutôt jolies. Dernier booster du jour pour Voltoutou Morpeko, il s'agira de l'Oclas VMAX en épée et bouclier pour la collection. Que va nous réserver ce booster? Haha. Surprise du jour. Dernier petit code de la vidéo les amis. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et c'est parti. Pour le dernier booster, que va-t-il nous réserver? Haha. Lupio, Cradopo, Miaus de Galar, Flambino, un thé froid, ça c'est cool, Énergie, Potion, Tignon, Linéon de Galar, Recherche professorale en reverse, ça c'est cool, on ne l'avait pas eu du tout.
Et les amis, un Morpeko VMAX viendra clôturer notre ouverture du jour. C'est un petit peu dommage parce que pour le coup les deux VMAX que nous avons eu aujourd'hui sont les deux VMAX que nous avions déjà ouverts tous ensemble. Donc pour le coup c'est un tout petit peu dommage parce que ce sera des cartes que je vous transmettrai bien évidemment avec grand plaisir, mais qui ne viendront pas compléter ma petite collection car pour le coup je les avais déjà. Donc les amis, si on récapitule notre petite ouverture du jour, on est quand même plutôt bien. On a eu deux VMAX les amis que je vous remontre aujourd'hui avec notre Dollman et Morpeko, juste magnifique, que je vous transmettrai avec plaisir sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Pour le coup, très belle carte. Dommage que ce soit des ultra rares que nous avons déjà, mais grâce à Flambino, nous avons une nouvelle ultra rare qui vient rejoindre notre petit Poké classeur. Il s'agit de Tokopisco, donc ça c'est super cool. Il nous aura aussi apporté une holographique de Rosemary et ce sera le vainqueur si on peut parler de battle aujourd'hui entre les Pokémon. Et niveau holographique, on en aura eu deux autres, une de Gorithmic et une de Rinastock. Donc pour le coup, très contente de ce tirage du jour. C'est plutôt exceptionnel pour des mini tin box, je suis très contente pour ça. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire ce que vous avez eu dans vos mini tin box. Si vous avez eu autant de chance, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite pour plein d'autres ouvertures. Ciao ciao!